Aujourd'hui, on n'a pas de micro, on marche avec l'ordinateur, donc n'hésitez pas à me dire. Ah, super. Merci Muriel, c'est gentil. Alors, aujourd'hui, comme je le disais, on va parler de l'IMC et du poids idéal. Alors, j'imagine que vous savez tous un petit peu ce que c'est l'IMC. Donc, en grande ligne, l'IMC, c'est votre indice de masse corporelle. Donc, cet IMC vous sert en fait de vous déterminer dans la catégorie est-ce que vous êtes bien au niveau de votre statut ou est-ce que vous êtes en surpoids ou en obésité. Donc, l'IMC permet de définir voici votre indice de référence. Donc, comme on le sait, il y a plusieurs catégories. Donc, la catégorie, si vous êtes un bien portant, vous serez entre 18 et 24. Au-delà de 24, là, on sera 25-30, on déterminera la personne en surpoids. Et au-dessus de 25-30, vous serez pardon, au-dessus de 30, vous serez en obésité et de 30 à 40, ce serait une obésité plus importante. Donc, il faut savoir, bonjour Martine, alors il faut savoir que l'IMC en fait varie en fonction des individus. C'est quelque chose qui ne marche pas pour tout le monde. Généralement, c'est fiable pour les personnes entre 18 et 60 ans, mais si vous êtes une femme enceinte ou un sportif, vous aurez une différence parce que quand vous faites le rapport de votre poids par rapport à votre taille, si vous êtes un grand sportif, il faut savoir que votre masse musculaire est beaucoup plus lourde que votre masse grasse. Donc, à partir de là, votre IMC sera faussé. Et pareil pour une femme enceinte, parce qu'il faut prendre en compte le bébé. Donc ça, ce sont des petits détails importants à savoir. Après, on a donc l'IMC est utilisé par l'Organisation mondiale de la santé. C'est vraiment pour déterminer si vous êtes dans une phase de surpoids ou d'obésité, à quel cas il faudra prendre des mesures pour certains individus. Donc, le poids idéal, celui-ci, en fait, utilise une formule qui est différente. Il va utiliser la formule du sexe, de l'âge, de la taille, aussi de votre poids, pardon, de votre rapport hanche-taille et de votre activité physique. Et la formule la plus simple, c'est la formule de Broca. En fait, vous prenez votre taille et vous retirez 100. Donc, par exemple, je fais 1m78, je fais 178 moins 100, mon poids idéal serait de 78 kg. Donc ça, c'est grosso modo. Mais on est bien d'accord que ce n'est pas une valeur à suivre à 100%, parce que certaines personnes démarrent de plus haut aussi, et un poids idéal ne sera pas forcément un poids de santé. Donc, c'est surtout par rapport à ça qu'il faut faire attention. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport au poids idéal? Quels sont, voilà, vous entamez un régime, il y a forcément quelque chose, vous êtes basé sur plusieurs choses. Est-ce que certains d'entre vous, bonjour Clara, vous n'arrivez pas à maigrir? D'accord. Donc, vous avez déjà regardé tout ce qui était IMC, poids idéal, dans l'ensemble. N'hésitez pas à me demander, hein, je suis là pour ça. L'ossature, pour le poids idéal, est comptée dedans aussi, oui, exactement. Vous savez, vous faites le tour de votre poignet. Donc, on a une ossature légère si vos doigts se chevauchent, une ossature moyenne si vos doigts se touchent. Vous ne voyez pas très bien, mais s'ils se touchent. Et si jamais ils n'arrivent pas à se joindre, vous avez une ossature qui est plus importante. Donc, ce sera pris en compte aussi. C'était plusieurs formules, hein. Alors, Clara, vous voulez arriver à 65? D'accord. Mais je ne connais pas votre poids de départ. Alors, il faut savoir que l'IMC voilà, va vous donner une catégorie. Donc, si par exemple vous êtes au-dessus de 25, donc c'est-à-dire que votre poids est supérieur à votre taille, donc vous n'êtes pas dans un équilibre. Donc, à partir de là, vous allez devoir voilà, vous mettre au régime, ou alors on peut faire le terme changement d'un régime équilibré, dans le sens où il est important de revenir sur des bases saines. Donc, quand je dis saines, c'est-à-dire voilà, les collations riches en sucre ou riches en matières grasses, ce sont des choses à éviter. Donc, quand vous voulez une perte de poids, vous allez cibler sur les choses que vous ajoutez en fait à votre rythme de vie alimentaire. Donc, vous allez regarder vos portions, parce que c'est important, quand vous avez un IMC qui est élevé, en fait, voilà, il faut que vous puissiez en fait dégraisser toutes les choses qui font que vous avez pris du poids. Donc, on commence toujours par le début.
Si vos portions sont supérieures à la moyenne, si vous vous resservez, alors que c'est pas nécessaire, hein, il faut savoir que de nos jours, les gens sont plus sédentaires. Et c'est tout à fait normal, hein, parce que on a les transports, le métro, on est au travail, on n'est pas forcément en train de bouger, on est assis à son bureau, donc ce sont des choses qui vont vraiment déterminer aussi et engendrer un surpoids. Surtout si l'alimentation est supérieure aux besoins. En fait, c'est surtout ça en fait qui est important. Alors, Martine pose la question, quelle est la différence entre poids de forme et poids de santé? Euh, alors, à ce niveau-là, en fait, c'est la même chose. C'est juste deux termes qui sont différents. Après, le poids de forme, voilà, c'est on va retirer 10% de votre voilà, 1,78 m, on retire à peu près 10 kilos pour arriver à un poids de forme. Ce sera par rapport à ça. Alors, Bernie, un petit souci avec les déjeuners, je les trouve tristes. Alors, vous me dites les boules de pain sans rien dessus. Est-ce que vous mettez la noisette de beurre? Je sais, vous n'avez pas le droit à la confiture parce qu'on limite les apports en sucre extérieur. À ce niveau-là, c'est vrai que ça peut faire un petit peu triste. Mais est-ce que vous avez testé les pancakes? Rien du tout? Mais vous savez que vous avez le droit à la noisette de beurre? Ok. La noisette de beurre, c'est maximum 10 grammes. 10 grammes de beurre par jour. De toute façon, il vous faut du beurre dans le sens où le beurre contient. C'était écrit dans le livre. Vous êtes sûr? Normalement, c'est notifié alors, quand on n'aime pas le beurre. Alors, si vous n'aimez pas le beurre, vous pouvez aller sur une matière grasse végétale. Donc, de préférence, prenez celle où il y a des mélanges végétals, l'huile de colza, fruits d'or, ils font de très bonnes choses. Il y a d'autres marques hein, qui font de très bonnes choses, mais allez sur une matière grasse végétale si le beurre, vous n'aimez pas ça. Alors, sur les pancakes, vous rajoutez rien sur les pancakes. Vous pouvez les passer au micro-ondes pour les réchauffer, mais non, vous ne mettez rien sur les pancakes. Beurre avec confiture. Bon, généralement, enfin, on évite la confiture, mais je regarderai ça alors. Je le note pour moi-même, pour vérifier. Comme ça, je vous répondrai plus précisément. Alors, Aline, oui, fine couche de confiture, d'accord. Je vous remercie. Miel, ça passe? Oui, le miel, ça passe sans souci. Donc c'est pareil, hein, une petite cuillère à café, pas plus. Sachez que le miel est moins sucré que les confitures en moyenne générale. Alors, si jamais vous voulez une confiture, je vous conseille d'aller sur les confitures allégées en sucre. Vous avez plus de fruits et moins de sucre ajouté. Vous en avez qui sont très bien à 65% de fruits. Vous pouvez aller sur celle-ci si vous voulez vous faire plaisir et toujours avoir ce petit côté sucré en plus. Mais par contre, c'est soit beurre ou confiture, hein, c'est pas les deux en même temps. Hein. Alors, dites-moi tout. Donc, j'ai répondu pour le miel, il n'y a pas de souci. Pour la confiture aussi. Alors, Marie, est-ce que vous avez une question? Posez vite tapé. Alors, Aurélie. De la compote à la place de la confiture? Euh, oui, ça me paraît, enfin, ça me choque pas, hein, oui, oui, bien sûr. Mais du coup, ce sera pas la compote entière, hein, ce sera pareil, une cuillère à café, voire faut aller sur une compote qui sera sans sucre ajouté, hein, vraiment la compote voilà, qui a été faite maison ou celle que nous on vous propose dans le programme. Voilà, une cuillère à soupe histoire de donner du goût à votre pain ou à votre pancake, hein, comme vous préférez. Hein. Alors, deux. C'est évident d'avoir un livret et des informations sur les boîtes. Dites-moi, j'ai le droit de rajouter des légumes verts? Bien sûr, oui. Les légumes verts, il n'y a aucun souci, vous pouvez en rajouter à tous vos plats, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que les légumes, c'est un plus pour vous si vous ne mettez pas de matière grasse. Alors, parce que vous n'avez pas le droit à plus d'une cuillère d'huile. Donc, vos légumes verts, bah, ce sera plus vapeur. Vous n'hésitez pas à mettre des aromates pour leur donner du goût. Je sais que la matière grasse donne du goût et c'est ce qui fait plaisir, mais si jamais vous voulez vous donner un petit peu
un peu plus de goût, ce qui est tout à fait plus, enfin, c'est plus sympa. Vous avez voilà, les aromates, si jamais vous voulez mettre un peu de curry ou du piment cayenne pour relever un petit peu, ou un petit peu de sel, mais très légèrement. Voilà, il ne faut pas, vraiment pas forcer. Et oui, en effet, si vous avez faim, oh oui, non, n'hésitez surtout pas, hein. Ah, vous faites beaucoup de sport, entre 4 et 6 heures par semaine? Ah oui, non, en effet, oui, oui. Et n'hésitez pas, hein, sur les légumes, hein. En plus, sachez que les légumes vous apportent des fibres, donc ça va vous permettre aussi d'augmenter votre satiété. Surtout ça, pas de souci, hein. Mais par contre, oui, vous ne pouvez pas mettre de matière grasse en plus que les recommandations de votre programme. Vraiment, on est toujours dans l'hypocalorique. Alors, alors, attends, dites-moi. Hum, Aurélie, si je n'ai pas faim, puis-je ne pas prendre la collation? Alors, vous voulez pas prendre la collation? Bien sûr, oui, 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 vous pouvez le manger le soir, il n'y a aucun souci. La collation, c'est pas une obligation, hein, à ce niveau-là. Si vous voyez que vous avez plus faim, et ben non, vous la décalez. De toute façon, c'est pas quelque chose que vous apportez en plus, hein, c'est juste vous qui la répartissez à un autre moment, hein. Il n'y a aucun souci. Vraiment, aucun problème là-dessus. Alors, les crudités. Tac, tac, tac. Donc, il faut savoir que ça dépend de votre programme. Si vous êtes en starter, si vous êtes en consolidation ou si vous êtes en équilibre. Donc, dans la consolidation, vous avez les crudités qui sont dedans pour les hommes, mais qui ne sont pas dedans pour les femmes. C'est à partir de l'équilibre où vous aurez les crudités en plus. En soi, les crudités, ça pose pas de problème si vous ne rajoutez pas d'huile. Donc, un petit peu de citron pour les agrémenter, que ce soit sympathique. Mais si jamais, Aline, vous préférez les crudités aux légumes cuits, c'est ça? Alors, vous êtes au bout de 4 mois de programme. Alors, 4 mois de programme, on va acheter des fruits ou yaourts en plus des deux par jour. Alors, ça dépend. Vous êtes toujours dans le programme ou vous êtes en dehors du programme, Aline? Sachez que les fruits, c'est quelque chose de sucré. Donc, les produits laitiers sans sucre, ça ne pose pas de problème parce que ça vous apporte des protéines en plus. Donc, les protéines augmentent le métabolisme de base. Donc, à ce moment-là, vous aurez un travail supplémentaire pour votre perte énergétique. Donc, c'est très bien. Les fruits, c'est bien de rester sur la consommation qui est de 2 par jour. Même pour les personnes enfin, en équilibre alimentaire, vous savez, on dit 5 fruits et légumes par jour. Et ben, on va plus sur les 2 fruits et 3 légumes. Donc, 3 légumes, ça peut être une crudité et 2 légumes cuits. Ou inversement, enfin, les gens après adapteront, mais on va là-dessus. Alors, j'espère que j'ai répondu à votre question, Aline. Isabelle, je garde la collation pour le soir, à la fin du dîner. Ça craint pas de manger des biscuits le soir. Alors, on préconise de ne pas aller manger le soir parce que vous savez que vous allez faire un jeûne nocturne et en fait, c'est là où votre corps va stocker. Après, c'est mieux de les garder pour peut-être le matin. Vous pouvez inverser. Si jamais dans votre collation, les mettre plus le matin, ce serait mieux que le soir. Donc, par exemple, le matin, vous avez votre produit laitier, ben, vous échangez le produit laitier le soir. Après, si vous le faites une fois sur la semaine, c'est pas non plus dramatique. Il ne faut pas non plus être dans la restriction extrême, mais voilà. Sachez que c'est mieux de mettre les biscuits le matin. Alors, Aline. Ah, d'accord. Alors, le temps, angoisse et Dallas. 2 jours en séminaire alors que je suis à mon premier jour, d'accord. Vous avez le séminaire, ok, 26, 27. Ah oui, plus à l'alcool. Courage. Je sais que ça va être compliqué, que ça va pas être pratique, mais oui, en effet, après, le temps, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre votre journée libre ce jour-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez le droit à un verre d'alcool, 2 verres d'alcool, 2 verres de vin, par exemple, pendant votre journée libre. Bah, du coup, le 26 ou le 27, vous pouvez la poser là, votre journée libre, tout en respectant voilà, ce qu'on vous propose dans le programme, pour avoir quelque chose d'équilibré au niveau de l'alimentaire. J'imagine que ce sera sûrement du self-service
ou quelque chose comme ça. Et oui, l'alcool, c'est pas évident, voilà, pour socialiser. Alors, ah, c'est un dîner gastronomique plus 2 repas bistrot. Alors, pas de panique, hein. En tout cas, au bistrot, il est très facile de choisir quelque chose d'équilibré, hein. Vous pouvez aller sur un poisson avec des légumes verts, un pot vert, une purée de pommes de terre avec. C'est très facile à faire, hein. Et vous partez là-dessus. Et le dessert, eh ben, vous prenez la salade de fruits, hein. Ou le fromage blanc, s'il n'est pas à plus de 20%, c'est OK. Et, euh, et l'alcool, bah, du coup, l'alcool, j'ai l'impression que ce sera plus au dîner gastronomique, hein, que vous allez le garder. Donc pour le bistrot, vous le squeezez, vous le retirez. Et j'espère que vous aurez le choix. Mais normalement, au bistrot, vous aurez plus le choix pour vos déjeuners. Donc le repas gastronomique, oui, en effet, ce sera peut-être un peu plus restreint, mais je vous conseille de prendre l'alcool à ce moment-là, pour être un petit peu plus relax, qu'il n'y ait pas trop de stress. Là-dessus, je vous fais confiance, vous serez bien. Alors, quelle est la portion pour les cerises? Alors, les cerises, on ira sur une poignée, donc ça fait à peu près une dizaine de cerises. Dans votre tome 1, normalement, vous avez les portions qui sont mises dedans. Mais oui, vous pouvez aller, grosso modo, ouais, sur 10 cerises pour la portion. Muriel. Après, il faut savoir que les fruits de saison qui sont actuels sont voilà, plus sucrés. Donc, souvenez-vous que voilà, les fruits qui seront les moins sucrés, ce sera les fruits rouges. Donc, on parle des framboises, on parle des fraises, on parle du cassis, on parle des groseilles. Bon, les groseilles, c'est pas top hein, parce que c'est très acide et amer, donc je sais qu'il n'y a pas grand monde qui en mange, mais voilà, vous allez là-dessus. Et aussi au niveau kiwi. En plus, vous avez beaucoup dans les fruits rouges et kiwi, vous avez énormément de vitamine C. Donc, c'est super important pour vous hein, en phase de régime parce que comme c'est de l'hypocalorique, au début, vu que c'est un chamboulement par rapport aux anciennes habitudes, vous allez être beaucoup plus fatigué. Donc, c'est top pour vous. Là, c'est la saison. Enfin, là, en plus, normalement, si ça respecte bien la saison, les prix sont aussi en baisse. Croisez les doigts. Alors, de la Muriel. Euh, au niveau, dites-moi, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à l'IMC, quelque chose que vous n'avez pas compris? Alors, que faire contre la lassitude au bout de 5 à 6 mois? J'ai intégré des repas maison car on revient vite au même plat et ceux de poisson ne sont pas bons du tout. Annie, vous parlez des plats de poisson, nos recettes, c'est ça? Ou c'est des plats que vous faites? Ok, par rapport à nos recettes. Euh, qu'est-ce qui vous plaît pas dans ces plats? Qu'est-ce qui dérange? Dites-moi. Parce que pour que ça devienne un petit peu plus, un peu moins, il est pas bon, il est sec, l'odeur est trop forte. Là, on parle bien de vos journées libres, hein, c'est ça? C'est pas le poisson, c'est celui que vous préparez à côté, hein. C'est celui de nos plats préparés. Ok, poisson diète bon. Ok. Bah, sachez, Aline, que vous pouvez ne pas les prendre, hein. Vous pouvez changer avec un autre plat, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je vais noter votre question à ce niveau-là et je vais faire passer en interne aussi. Donc, alors le thon, ouais, c'est compliqué, Martine, en effet, parce que le thon en soi, ça dépend. En général, enfin, nous, on ne fait pas de steak de thon, c'est du thon qui est en salade. Donc, vous le trouvez sec et dur. Alors, c'est vrai qu'au niveau des assaisonnements, on est beaucoup plus léger. Donc, du coup, le thon, c'est quelque chose de sec de base. Et on veut souvent faire en sorte qu'il soit plus moite. Donc, on met plus de sauce. Et bah, vu qu'on est en hypocalorique, il y a moins de sauce. Donc, après, vous pouvez rajouter plus de citron pour justement un peu contrer ce côté sec. Alors, Isabelle, vous trouvez qu'il y a trop de sauce, vous rêvez de griller.
Ça, j'imagine bien. Alors, je note tout ça. Euh, de thon à la cake à la limite, alors. Après, c'est compliqué hein, de faire pour tout le monde les mêmes goûts, les mêmes couleurs. On est d'accord que suivant les individus, ça change beaucoup, hein. Mais je vais remonter ça sans souci. Alors, allez, vous dites, une fois la commande passée, on ne connaît pas, ils ont fini la poubelle. Comment ça, ils ont fini la poubelle? Ah, quand vous ne connaissez pas le produit, oui. Bon, après, ça, c'est un petit peu le. C'est pareil pour tout le monde, hein. Si jamais vous prenez quelque chose et que ça ne vous plaît pas, oui, en effet, ce sera malheureusement pas rangé. Moi, la chose qui me rassure, c'est que vous n'allez pas le recommander après et du coup, il finira pas encore à la poubelle. La sauce est trop présente, du coup, ça permet de faire le poids des plats. Alors, je vais envoyer ça au pisto pour moins qu'il y ait trop de sauce. Et ça, vous dites que c'est pour. Alors, tout en boîte, c'est bon? Oui, le thon intertisé, il n'y a pas de souci, hein. Après, il y a plusieurs écoles hein, pour le thon, hein. Vous savez qu'il y a le thon sauvage et le thon d'élevage. Donc après, c'est à vous de regarder si vous voulez consommer. Il y a plusieurs filières, plusieurs marques qui font des choses différentes, de plus ou moins meilleure qualité. Donc là, il faut vraiment regarder les étiquettes et ce qu'ils proposent. Là, vous retrouvez à consommer quelque chose qui ne serait pas de bonne qualité. Donc, alors, pour les plats en sauce, remarquez aussi beaucoup de sauce et peu de viande. Le saumon fumé, c'est gras. Alors, le saumon fumé, oui, de toute façon, il faut savoir que le saumon, c'est l'un des poissons, il fait partie de la gamme de poissons gras, avec très riche en oméga 3. Et le saumon fumé, bah, il a été fumé, donc il a été, entre guillemets, il y a une concentration du gras. Donc, il y aura plus de matière grasse dans un saumon fumé que dans un pavé de saumon. C'est normal, parce qu'il a été concentré dû, euh, dû au fumage. Parce que Isabelle, vous voulez mettre du saumon fumé dans votre journée libre, c'est ça? Dites-moi. Alors, j'attends qu'Isabelle me. Ok, vous voulez ajouter ça. Alors, Isabelle fera, voilà, ce sera une portion donc une tranche de 100 grammes pour le saumon fumé. Si vous la mettez dans votre salade, il n'y a pas de souci. Du coup, le soir, bah, vous ferez un poisson plus, moins gras du colin ou du cabillaud ou du lieu, aucun souci. Ou alors un filet de poulet, quelque chose de moins gras. Vous voyez, vous allez faire l'équilibre entre ce que vous aurez mangé le midi ou le soir. Là, c'est très facile pour vous de le faire. Alors, Aurélie, pour les yaourts, qu'est-ce qui est mieux, fromage blanc ou les yaourts nature? Alors, en fait, Aurélie, ça dépend de ce que vous aimez. Après, les fromages blancs, il faudra éviter d'aller. Donc, fromage blanc, vous savez, vous avez du 0%. Euh, Moi, le 0%, si jamais vous n'êtes pas fan, bon, je peux comprendre parce qu'il y a moins de goût. Donc, vous pouvez aller sur un maximum 20% de fromage blanc. Et voilà, vous faites 100 grammes du coup de fromage blanc. Il existe du fromage blanc à 1%. Euh, je ne l'ai pas vu en rayon, mais je vous crois. Après, ah ouais, Danone? Ah ben, il faut que j'aille faire un tour chez eux un peu plus souvent. Vous avez testé ou vous en pensez quoi? Ouais, Jockey aussi, ouais, je vais regarder, c'est des trucs. En tout cas, sachez Aurélie que yaourt ou fromage blanc, il n'y a pas de souci, hein. Après, ce sont en fait, la différence entre les deux, ce sera en termes de crème. Dans le yaourt, vous n'avez pas de crème, dans le fromage blanc, vous avez de la crème. C'est pour ça que le fromage blanc est plus riche en matière grasse. Voilà. Alors, pour vous, dans le régime, bah, je resterai sur les yaourts pour les journées du programme. Et pour le week-end, ben, si vous aimez le fromage blanc, ben, vous faites pendant votre journée libre le fromage blanc, hein, il n'y a pas de souci. Alors, ouais, le 0%, c'est
Alors, vous me dites, Aurélie, le fromage blanc 20%, c'est ce qu'ils appellent 3%? Non, c'est 20%. C'est 20%, non, alors. Vous savez, c'est écrit sur le pot, sur l'hypercule. Vous le trouvez directement. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez faire votre choix. Euh, Comme je dis, bien sûr, hein, le dent, par exemple, voilà. Si jamais vous n'aimez pas le 0%, il n'y a pas de raison, vous allez sur du demi-écrémé, bah, c'est plus sympa quand même. Le 0%, je comprends, c'est pas. On veut quand même manger et rester dans le plaisir, voilà, sans être non plus dans l'extravagance. Mais ouais, c'est quand même plus sympathique. Bah, vous inquiétez pas, hein, je vais regarder sur Internet aussi. Je vais faire ma petite curieuse. Mais c'est gentil. Alors, ah oui, alors Aurélie, c'est différent, matière sèche, ouais, d'accord. Ok. Bah, sachez que voilà, vous regardez le 20% de matière grasse sur le pot. Voilà, vous regardez pas la matière sèche, vous regardez 20% de matière grasse sur le pot et 100 grammes. 100 grammes, évitez d'acheter les gros pots de 500 grammes parce que du coup c'est voilà, si vous voulez pas peser tous vos aliments, sauf si vraiment vous avez la balance, tout ça, bah, c'est génial, hein, vous le faites. Sinon, vous prenez des pots, il y a des pots de 100 grammes. N'hésitez pas à aller sur ça. Là que j'ai répondu à votre question, Aurélie. Donc, yaourt, hein, vous gardez les 125. Et fromage blanc, si vous êtes sur 20% de graisse, vous restez sur 100 grammes. Parce que sachez que c'est plus gros. Et moi, je vous conseille pendant votre journée libre, hein, fromage blanc. Voilà. Comme ça, si vraiment vous aimez le fromage blanc, bah, vous faites aussi votre journée libre. Alors, Aline, pourquoi remplacer la barre de céréales de la calculation? Je comprends pas votre. Alors, attendez, Aline. Ah, par quoi, excusez-moi. Pourquoi remplacer la barre de céréales de la collation? Euh, Au bout de plusieurs mois. Alors, ouais, ça va dépendre de ce que nous, on a à vous proposer. Donc, après, vous savez, on a aussi les muesli qui sont en collation. Donc, vous pouvez aller sur les muesli, Aline, si jamais là-bas, en effet, oui, si vous avez les mêmes choses à chaque fois, je peux comprendre que le redondant, ce soit un peu trop monotone. C'est compréhensible là-dessus. Alors, dedans, on est d'accord pour dire que le 1 et 3%, je fais la question. Ouais, il n'y a pas de souci, ouais. Ok. Mais c'est comme ce que j'ai dit à Aurélie, hein, le dent, privilégiez le fromage blanc sur la journée libre. Voilà. Ou ne faites pas que fromage blanc sur votre journée de programme, histoire d'équilibrer. Alors, Annie, par quel produit de commerce, quel apport calorique? Alors là, Aline, c'est une question très large parce que ça dépend vraiment des produits sur lesquels. Alors attendez, je réponds à Aline. Par quel produit du commerce? Oui, ça dépend vraiment de ce que vous allez aller chercher en fait en termes de produits. Donc, produits laitiers. Est-ce que vous cherchez quelque chose de pratique à emporter, Aline? Quelque chose qui ne soit pas trop contraignant? Parce que si je vous dis produits laitiers, que vous devez sortir, vous êtes en séminaire et que vous avez faim, bon, vous n'allez pas sortir en voiture, ça va être un peu compliqué. Ça, pas spécialement. Ce qui serait bien, c'est de rester sur les mêmes apports caloriques que les collations que l'on vous propose apportent. Donc à partir de là, il faudra regarder il faudra que vous regardiez sur les sachets quand vous allez dans le commerce pour voir les équivalences. Et aussi, vous regardez sur la liste des ingrédients. C'est important de regarder qu'est-ce qui va en premier. Faites en sorte que le sucre soit l'un des derniers ingrédients. Le blanc, vous avez 3 pots. 3 pots de yaourt ou fromage blanc? Manon, bonjour, je viens d'arriver. Pourriez-vous résumer la conclusion de j'ai. Alors, Manon, on a parlé de l'IMC. L'IMC, c'est ce qui va permettre de déterminer si vous êtes en surpoids ou en obésité. Donc, vous savez qu'au-delà de 25, vous êtes en surpoids, de 25 à 30. Ensuite, de 30 à 35, vous êtes en obésité type 1. Et après, vous êtes en obésité type 2 jusqu'à mort. Donc, ça, c'est pour l'IMC, hein. Ça nous permet vraiment de vous statuer par rapport au rapport taille-poids.
Pardon, poids taille. Ça, c'est pour l'IMC. Sachez que celui-ci varie par rapport à l'individu, hein. Il n'est pas forcément exact pour quelqu'un qui est très sportif parce que la masse musculaire sera plus importante en termes de poids que la masse grasse, donc votre IMC sera foncé, donc on ne pourra pas le prendre en compte. Et pour le poids idéal, alors celui-ci en fait se fait par rapport au sexe de la personne, la taille, la masse osseuse, votre rapport de tour de hanche et aussi votre activité physique. Donc celui-ci va déterminer le poids qui vous correspond le mieux par rapport à tous ces critères. Donc le poids idéal n'est pas forcément celui que vous allez chercher parce qu'il ne correspond pas forcément à la réalité. Donc on va plutôt partir sur un poids où on retire 10% de votre poids, de votre taille par exemple. 1,78 m, ben, sur le 78, on va retirer 10%. Donc, donc à partir de là, ça vous permettra de savoir vraiment le poids de santé pour vous maintenant. Alors, elle, 150 calories. Alors, et l'âge dans le poids idéal, bah, ce sera votre âge. On calcule à l'âge que vous avez maintenant, hein. Il n'y a pas de. C'est l'âge que vous avez maintenant, le poids que vous faites maintenant, la taille que vous faites. Sachant que plus on vieillit et plus on apprécie. Alors, il faut reprendre les mesures. Alors, oui, la ménopause fait mal. Alors ça, bon, moi j'y suis pas encore, mais c'est bien compliqué au niveau de la ménopause parce que vous avez une baisse de vos hormones, de l'œstrogène en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a un dérèglement hormonal qui, euh, qui fait un peu fureur chez les femmes. Enfin, même vraiment fureur à ce niveau-là. Ah, je l'ai pas dit. Ah, excusez-moi. Bah oui, ça part. Ça prend. Excusez-moi, je pensais d'abord. Oui, on sait des choses, mais on se répète pas assez. Le chat est terminé bah, là. Donc, vous avez mon adresse mail. Donc, si jamais il y a des questions que vous avez, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'y répondrai demain sans souci. Donc, n'hésitez pas à me recontacter. Bah, j'espère que ça vous a été utile, Manon. Et vous aussi, hein, n'hésitez pas, comme vous avez pris vraiment. Bah, ok. Bah, merci à tous d'être venus pour le chat. Et bah, j'ai hâte de vous voir la semaine prochaine. Très bonne soirée à tous. Au revoir.